Bonjour et bienvenue. 37e enseignement sur 44, la Bible. La présence de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Il est nécessaire de saisir que Dieu n'a permis à personne de pécher. Dieu n'a permis à personne de pécher. Ben Sirac le Sage, chapitre 15, verset 20. Pour bien comprendre le livre de la Bible, la bibliothèque, et l'histoire de l'humanité, souvent inhumaine par des actes et des paroles sans amour, jusqu'à nos jours. La Bible est l'histoire humaine racontée, et Dieu se dit dans l'histoire, mais peu l'ont écouté. Dans la Bible, Dieu est amour, toujours amour. Les péchés, les malaises et le mal sont toujours d'une activité inhumaine de personnes dans l'humanité qui s'éloignent de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons jamais placer un quelconque mal sur le dos de Dieu. Le mal est toujours des humains qui ne se laissent pas aimer de Dieu et qui ne permettent pas à l'amour de Dieu de circuler. Le mal est mal et le bien est bien. Et lorsqu'ils nous disent d'haïr le mal, c'est tout de même haïr. Nous pouvons dire plutôt, nous préférons l'amour de Dieu. Conservons cette réalité en mémoire. Dieu est amour et demeure amour. Cela est un guide sûr pour la compréhension des lectures dans la Bible et celles transmises depuis des millénaires dans l'Église et pour bien discerner le bien du mal dans notre existence et dans celle des personnes. Nous sommes tous pécheurs, et parce que nous sommes pécheurs, souvent nous ne laissons pas l'amour de Dieu passer simplement. Nous voulons la réalité de l'amour et de Dieu. Nous voilons, la réalité de l'amour et de Dieu. En ce sens, le message de Dieu ne passe pas bien. Parfois, nous nous disons, mais qu'est-ce que je viens de dire à cette personne au sujet de Dieu ou de l'Église? Nous chercherons une meilleure réponse. Nous demanderons à quelqu'un pour savoir ce qui en est réellement, pour être mieux éclairés. Puis, nous apprenons davantage des réponses vraies en aidant les autres. Lorsque nous nous trompons sur une réalité de l'Église et Dieu, et que nous découvrons de nouvelles réponses et plus précises, nous évoluons vers plus de clarté, plus de vérité. Dans la Bible, c'est semblable. Il y a des personnes qui écrivaient sur Dieu, mais qui ne comprenaient pas nécessairement qui est Dieu. Dieu disait même, « Vous avez la nuque raide », ce qui veut dire, « Vous avez la tête dure ». Le Seigneur dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. » Exode chapitre 32, verset 9. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Il y a aussi l'histoire humaine avec ses forces, mais aussi inhumaine avec ses travers, ses misères, ses pièges, le mal que des personnes se font, éloignées de Dieu, et le mal que des personnes font, éloignées de Dieu. Soyons-en certains, tous les textes de la Bible sont voulus de Dieu pour que nous comprenions la différence entre le mal que certains font et l'amour de Dieu qui ne cesse d'appeler, d'interpeller son peuple, ses enfants à lui. Premier exemple, Josué.
Josué dit de Dieu qu'il combat à la guerre avec le peuple, comme il est écrit ici. N'ayez pas peur, car c'est le Seigneur votre Dieu qui combat pour vous. Deutéronome chapitre 3, verset 22. Bien sûr, nous parlons souvent des ennemis intérieurs en nous pour expliquer ce passage. Et c'est vrai que Dieu nous aide en éliminant ce qui est mal en nous. Mais ce n'est pas cela qui est écrit. Est-ce que Dieu peut combattre les ennemis de Josué? Est-ce que Dieu peut combattre ses enfants, ses propres créatures? Non, puisque Dieu est amour. Dieu ne peut pas vouloir détruire ses créatures, ses enfants. Aucun parent ne peut aller en guerre contre son enfant. Dieu n'a pas d'armes dans les mains. Dieu ne peut pas faire de mal à personne. Ce sont les humains qui font des actes inhumains et qui ont les armes pour guerroyer. Alors Josué pense que Dieu pense comme lui. Josué pense que Dieu est avec lui dans la guerre. Il pense que Dieu est autant dans le bien que dans le mal. Dieu est dans le bien, mais pas dans le mal. La morale et la psychologie, le sens de la faute, du mal, le sens de l'autre, des autres et de Dieu ne sont pas compris en ce temps-là comme aujourd'hui. Il y a eu une évolution et nous évoluons encore. Deuxième exemple, Noé. Dieu dit à Noé, « Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit, « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. » Genèse chapitre 6, verset 6. Quelques versets plus loin, « Eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. » Verset 13. Dieu ne peut faire aucun mal ou permettre le mal. Il ne peut pas vouloir tuer des humains. Il est bien dit dans le verset 12 que tout être de chair avait une conduite corrompue. Donc, c'est à cause de leur péché qu'ils se créent leur propre déluge. Ils se font du mal en s'éloignant de Dieu. Revenons aux deux mains placées ensemble dans un des enseignements précédents. C'est l'éloignement de l'amour de Dieu qui conduit au péché. Le péché nous fait mal et fait mal aux autres. Dieu, lui, demeure amour. Dieu n'a jamais fait de mal à personne. Est-ce que cela veut dire que la Bible n'est plus utile? Pas du tout. La Bible nous permet de découvrir l'amour de Dieu, puis il y a les humains qui ont des pensées, des paroles et des gestes inhumains. Les humains, trop souvent, n'ont pas une idée claire de qui est Dieu. C'est peut-être vrai encore aujourd'hui. Troisième exemple, si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la. Matthieu chapitre 5, verset 30. Dieu est amour. Il ne peut pas nous demander de nous couper un membre de notre corps. Ce n'est pas la main que nous devons couper, mais ce qui est entre la main et l'objet. Couper l'élan à pécher. Souvent, nous disons qu'une personne a un problème d'argent. L'argent sur la table ne fait rien de mal. L'argent n'est pas un problème. C'est ce que nous en faisons qui est bien ou mal. Notre corps ne nous fait pas de mal. C'est selon notre bonne volonté qui conduit notre corps vers le bien ou de notre mauvaise volonté qui conduit notre corps à pécher. Le corps ne fait rien
sans la volonté de la personne. Si ton œil droit t'entraîne à pécher, arrache-le. Matthieu chapitre 5, verset 30. Coupons simplement ce qui est entre l'œil et l'objet qui nous fait pécher. Matthieu pensait peut-être différemment de nous dans son temps et son message était peut-être plus clair pour son temps. Mais aujourd'hui, nous savons que Dieu ne nous demande pas de nous mutiler. Dieu ne cherche pas à nous faire du mal ou à nous causer du mal, aussi subtil que soit ce mal. Il est nécessaire de nous rappeler et de saisir que Dieu n'a permis à personne de pécher. Donc Dieu ne peut pas pécher lui-même. Ben Sirach le Sage, chapitre 15, verset 20. La Bible est un livre d'histoire avec des bons coups et des mauvais coups de la part des humains. Bernard Brault a un titre de livre qui s'écrit « Dieu seul est humain ». Et le cardinal Henri de Lubac a un titre de livre qui s'intitule « Dieu se dit dans l'histoire ». Dieu seul est humain et Dieu se dit dans l'histoire humaine. Pour lire la Bible, il est nécessaire de vérifier entre ce qui est de l'être humain et souvent inhumain, de ce qui est de Dieu, et bien discerner entre ce qui est bien et mal. C'est un bon point de repère pour la lecture de la Bible. En voici deux autres. Pour continuer notre réflexion, voici deux messages du Catéchisme de l'Église catholique, 1999, les numéros 109 et 110. 109. Pour bien interpréter l'Écriture, il faut donc être attentif à ce que les auteurs humains ont vraiment voulu affirmer et à ce que Dieu a bien voulu nous manifester par leurs paroles. À ce que les auteurs humains ont vraiment voulu affirmer et à ce que Dieu a bien voulu nous manifester par leurs paroles. Avec ce message, nous comprenons que nous ne pouvons pas nous fier à la manière dont c'est écrit. Or, la base est l'outil pour bien discerner. Avec Dieu, il est toujours l'amour. Ce qui n'est pas de pensée, gestes et paroles d'amour, ce n'est pas Dieu, ce n'est jamais Dieu. Numéro 110. Pour découvrir l'intention des auteurs sacrés, il faut tenir compte des conditions de leur temps et de leur culture, des genres littéraires en usage à cette époque, des manières de sentir, de parler et de raconter courantes en ce temps-là. C'est le même message que le numéro 109. Je nous invite à méditer souvent ces deux numéros et à faire la part des choses entre ce qui est réellement bien et ce qui est mal. Par contre, par exemple, la guerre dans la Bible, c'est pas de Dieu. Au revoir.